Hello, hello! J'avais envie de vous faire une part 2 par rapport au fait qu'on amplifie nos enfants parce que, je trouvais qu'il manquait un peu d'informations et c'est toujours à titre de vous aider davantage, vous, versus vos enfants également, que vous ayez des enfants ou non, ça vient vous toucher quand même parce que vous avez des messages qui vous parlent. C'est hyper important, des messages, corporels, je veux dire, que ce soit des maux, des douleurs, des malaises, des maladies. Notre corps nous parle constamment. Et moins on va l'écouter, plus il va parler plus fort, plus il va se mettre à crier, plus ça va être pire, plus ça va être déplaisant et plus, les dommages vont être graves, puis ça va se transformer en maladie et on ne veut pas ça, right? Donc, par rapport aux enfants, qu'est-ce que je voulais rajouter, en fait, que je trouvais vraiment important de dire, c'est que oui, il y a le côté, d'observer, en fait. First, commencer par observer. Tu sais, si nos enfants sont toujours, souvent malades, en fait, pour ne pas dire toujours, hem, J'ai j'aimerais dire que c'est correct, que ça peut juste être un petit virus, que, souvent ça se peut que les enfants à la garderie, sont souvent malades puis qu'ils attrapent tous les virus, mais je vois vraiment ça au-delà de ça. Puis c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'au-delà de ça, pour que vos enfants l'attrapent aussi fréquemment ou vous-même, c'est clairement parce que votre système immunitaire puis encore là, on régule et dérégule nos enfants qui ne peuvent pas se réguler eux-mêmes. Ce qui veut dire que pour qu'ils attrapent autant ces petits microbes-là, les virus qui courent, puis que, tu sais, on dirait que tous les microbes vous courent après ou courent après vos enfants, c'est parce que leur système immunitaire est moins fort que le nôtre aussi. Parce que ça se peut que ce soit nos enfants et non nous qui l'attrapent tout le temps. Tu sais, généralement, je vais donner un exemple, mais tu sais, moi, ma fille, on est très, très en symbiose, hein. On dirait qu'on ma fille, si elle pouvait retourner dans ma bédaine, elle le ferait, là, comme, tu sais, si elle a une occasion de m'embarquer dessus, elle est over 24/7 sur moi. Fait que généralement, tu sais, comme récemment, elle a eu la gastro et j'ai eu une demi-gastro. C'est vraiment très drôle. Ben, c'est pas drôle, là, tu sais, comme en fait, c'est la semaine passée et dans cette situation-ci, personnellement, actuellement, je suis en train de faire un coaching entrepreneurial et dans ce coaching-là de business, on est dans la première étape qu'on appelle la purge, OK? Et notre corps littéralement purge. Quand on est en train de faire des déblocages, qu'on fait des transformations, comment vas-tu le dire? Quand on travaille sur soi, puis qu'on fait des libérations, ben tout se passe à travers le corps. Fait qu'il y a le côté que oui, des fois, il peut avoir l'option où est-ce qu'on est tellement dérégulé, notre système nerveux est dérégulé, que là, hem voyons, ça l'affecte notre système, vas-tu le dire, calvaire? C'est quoi le mot? Je vais prendre une gorgée d'eau, ça va revenir. C'est pas revenu. Notre système nerveux, notre qui atteint notre système immunitaire et ça peut passer par à travers nos enfants. Du fait que nous, notre système immunitaire est déjà beaucoup plus fort parce que depuis, tu sais, versus l'âge qu'on a, tu sais, notre corps est habitué de combattre comme les virus. Fait que ça se peut que nous, on l'attrape pas, mais que nos enfants l'attrapent parce qu'on ils nous ressentent à travers notre système nerveux. Je sais pas si ça fait du sens pour vous, si vous comprenez ce que je veux dire. Versus comme actuellement et d'autres fois où est-ce qu'on peut attraper quelque chose et que notre enfant va l'attraper aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, je suis en train de faire, le 1er, module que je suis en train de voir dans le module business, ça s'appelle la purge, OK? C'est pas pour rien que ça s'appelle la purge. On purge littéralement. Ça ressemble un peu à ce que je fais aussi dans le reset, là. C'est vraiment, on va voir tout qu'est-ce qui est croyances limitantes, patterns, whatever, puis tout ce qui a besoin d'être libéré et en libérant, veux pas, en libérant tout ça de notre corps, ben ça de notre mental, de notre ADN, en faisant des libérations, ça passe à travers le corps. Fait que, je me purge. J'ai littéralement purgé, puis je trouvais ça ben, tu sais, le bout, ce que je trouve ça drôle. Non, c'est pas drôle vomir, mais tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que je me vois aller, puis là, je suis comme: «Oh my God», tu sais, il y avait toutes les clientes qui étaient là: «Mon Dieu, c'est pas pour rien que ça s'appelle la purge, tout le monde purge». Tout le monde avait comme attrapé la gastro à ce moment-là, puis tout le monde, justement puis oui, ça peut affecter les enfants parce que quand on est très, très interreliés, veut pas, on régule et dérégule nos enfants. Puis là, moi, j'étais comme: «Ah, ben, tu sais, c'est cool, moi, tu sais, c'est beau, je l'ai pas tu sais, moi, c'est beau, là, tu sais, je fais le travail sur moi, mais j'ai pas eu besoin de me purger» et finalement, de jamais penser qu'on va s'en sortir. Finalement, j'ai purgé la semaine passée,
Ben, la semaine passée, ça fait 2 jours finalement, j'ai comme ma fille a attrapé une petite gastro qui courait à la garderie et voyez-vous, ça a duré comme quelques, tu sais, elle a vomi 2 fois, puis après ça, elle était top shape, ça allait super bien. Moi, je suis comme: «Ah, c'est cool, personne n'a attrapé à la maison» et finalement, on s'en va faire des commissions chez Costco. On arrive, puis là, by the way, nous, on habite, dans un petit village. Fait qu'on est comme à 30 minutes de chez Costco, là, on vient juste d'arriver, je suis dans le parking, je suis là: «Aïe, aïe, fais ça vite, là, je t'attends dans l'auto, comme j'ai mal au cœur, je file vraiment pas bien, là, je pense que j'ai attrapé la gastro hier et ça a duré comme 2 3 heures. Il a fallu que mon chum arrête sur le chemin. J'ai vomi sur le chemin. C'était bien chic. Après ça, on est revenu à la maison, j'ai revomi une deuxième fois et après tout était parfait. Tout est tu sais, j'ai purgé ce que j'avais besoin de purger. Puis là, je pensais, tu sais, j'avais tous les mêmes symptômes d'une gastro, de je filais pas, je me sentais pas bien, je me sentais nauséeuse, faible, faible, faible et finalement, ben, j'ai purgé ce que j'avais à purger, puis ça a pas duré une éternité, tu sais. Plus on travaille sur nous, plus, le laps de temps est court aussi, parfois, selon ce qu'on libère aussi. Fait que, tout ça pour dire que, tu sais, ça a passé à travers ma fille qui l'a eu vraiment pas longtemps, qui comme s'est rendue, à moi parce que je devais justement purger, j'avais besoin de purger des choses. Donc, c'est encore là, moi, c'est une croyance profonde que j'ai. Vous prenez ce qui vibre avec vous ou pas. Mais, tout ça pour dire que aussi, c'est d'apprendre à observer. Est-ce que c'est seulement tu sais, quand on voit que nos enfants sont souvent malades ou que nous-mêmes, on est souvent malades, c'est de se dire, ben, le principalement pour les enfants, est-ce que c'est lié au fait que mon système nerveux est dérégulé présentement. Ce que je vis, c'est comment je me sens quand mes enfants sont, mettons, avant qu'ils tombent malades, comment est-ce que je me sentais? Comment c'était quoi les émotions que je vivais à l'intérieur de moi? Est-ce que, j'étais puis non seulement le stress, là, mais tu sais, quelle émotion est-ce que qui comment est-ce que je me sentais le plus régulièrement? Est-ce que j'étais gros dans mes émotions? Est-ce que c'était des émotions de colère, de frustration, de peine, de stress, d'anxiété, de tristesse, de whatever, tu sais? Puis là, ça va nous amener justement sur les symptômes. Qu'est-ce qui est allé à travailler, à aller adresser, à aller libérer et plus on va se libérer, plus on va aller travailler sur ce qu'il y a à adresser, plus ça va partir. Je vous donne un exemple, il y a une personne, pour ne pas nommer la personne dans mon entourage, qui actuellement, a une, grosse, pneumonie et sa pneumonie dure depuis, mon Dieu, ça va faire quasiment 1 mois. Il est arrivé un événement dans sa vie. Tu sais, souvent les gens ne font pas le lien avec les événements, puis encore là, il est arrivé un événement, tu sais, la personne en soi allait toujours manger au restaurant depuis des années, des années, des années avec les mêmes personnes, un cercle de famille et du jour au lendemain, c'est plus la même personne qui s'est occupée d'appeler les gens là pour voir qui venait pour manger au restaurant. Puis bref, elle a arrêté d'être invitée. Et là, chaque fois qu'on la voit, chaque fois qu'on lui parle à cette personne-là, le sujet qui revient, c'est qu'elle est donc triste, elle est donc fâchée, puis elle comprend pas pourquoi qu'on l'appelle plus, puis qu'on l'invite plus pour aller manger au restaurant. Ça fait des années que c'est comme ça, puis là, du jour au lendemain, ils ont changé la personne qui s'occupe des réservations, puis là, la personne prend pas le temps de l'appeler, puis gna, gna, gna. Et tout ce qu'elle aura à faire, ça serait de juste nommer, verbaliser, tu sais, quand ça commence par la gorge, fait que ça a commencé par une grippe, tu sais, par, une grippe, la difficulté, le chakra de la gorge, difficulté à s'exprimer, à dire comment qu'on se sent, puis ne pas tu sais, des non-dits justement et finalement, plus elle garde ça à l'intérieur de elle, plus ça devient lourd, plus ça devient difficile à porter, plus elle a de la peine, de la rancune, de la colère, puis plus d'émotions négatives et finalement, ça s'est transformé en bronchite et en pneumonie actuellement et là, elle a de la difficulté. Ça va vraiment pas bien, ça fait comme 1 mois puis ça dégénère, mais elle reste prise dans ces émotions-là qu'elle est pas capable de dire à la bonne personne parce que oui, elle a tu sais, tu auras beau en parler à tout le monde autour de toi, tant que tu ne diras pas aussi directement à la personne à qui de droit, comment tu te sens. C'est juste d'appeler la personne puis de dire: «Hey, moi, ça tu sais, j'ai encore envie d'aller manger au restaurant avec vous, ça fait des années qu'on le fait, puis pourquoi est-ce que vous m'appelez pas? Tu sais, moi, ça me fait de la peine, puis j'aimerais vraiment ça, tu sais, comme continuer à y aller avec vous». That's it, là, puis ça serait réglé. Je suis convaincue pour vrai à 110 000 à l'heure que 110 que Crème, elle ferait juste l'exprimer, le sortir justement puis ça l'aiderait à guérir, mais au lieu de ça, elle reste pris dans sa frustration, dans ses émotions, dans son cocon, puis il y a rien qui se passe, puis elle fait juste comme rester pris avec ses émotions, puis, empirer sa situation. Bref, petite parenthèse, mais souvent c'est gros des choses comme ça et fait que d'observer dans le fond, est-ce que c'est, le fait que moi je me sente pas bien ou que mes enfants se sentent pas bien? Comment est-ce que je me sentais
Tu sais, s'ils sont souvent malades, c'est quoi les émotions que j'entretiens? Comment est-ce que je me sens le plus souvent? C'est quoi les émotions? Y a-t-il des choses que je devrais dire que j'arrive pas à dire? Whatever. Quelles émotions sont à adresser, à transcender? Et au-delà de ça, de, hem, on a notre part de responsabilité du fait que nos enfants, on est littéralement interreliés avec eux, on peut on a le on a la responsabilité de les réguler et on a la capacité aussi de les déréguler. Donc, à ce moment-là, en dehors de ça, il y a aussi la possibilité que tout comme nous, nos enfants ont des messagers du corps. Donc, qui vivent des choses à l'intérieur d'eux, dans leur petit corps d'enfant, puis d'arriver à décoder comment ils se sentent et pourquoi ils vivent les choses, que ça vienne pas forcément de nous. Fait qu'à ce moment-là, c'est d'observer. First, est-ce que tu sais, ça peut venir de moi, comment je me sentais, mon système nerveux qui est dérégulé, puis que ça l'atteint mes enfants. Est-ce que c'est par rapport à mes émotions, puis que je transmets ça à mes enfants? Les enfants sont des éponges, littéralement, ils absorbent tout comment on est, ce qu'on dit, ce qu'on fait, tout, tout, tout. Première étape et deuxième étape, tu sais, tu comme: «Ben non, tu sais, je pète le feu, je suis en grosse joie de vivre, ma vie est extraordinaire, fait que je comprends pas». Mais il peut y avoir aussi le fait que, tu sais, comme tout comme nous, notre corps nous parle que, on souvent, tu sais, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, tu sais, si tu as mal aux yeux, ça veut dire quelque chose, si tu as mal à la tête, ça veut dire quelque chose, whatever, ou ce que, tu sais, que tu as un mot, douleur, malaise, tout le mal a dit, les maladies, c'est le maladie, c'est ton corps qui te parle, il y a un message derrière chaque chose. Évidemment, je vous dirais pas aujourd'hui, tu sais, j'ai pas la réponse à tout qu'est-ce que ça veut dire. J'enseigne particulièrement, les désalignements justement, dans mon coaching reset par rapport, aux chakras. Qu'est-ce qui est désaligné? Qu'est-ce que c'est à quel niveau de ton corps? Qu'est-ce que tu allé travailler et cetera? Comment t'en libérer? Mais là, on verra pas ça aujourd'hui. Pour vous aider, par contre, quand vous avez des symptômes, que ce soit mal de tête, congestion, migraine, étourdissement, le cancer ou peu importe ce que vous avez ou que les gens ont autour de vous, que vous voulez aller voir, vos enfants, allez sur les internets, sur notre cher ami Google et tapez le symptôme, là, supposons, mal de tête puis signification spirituelle. Mal de dos, signification spirituelle. Gros mal de dos aussi, souvent, c'est quelque chose, on en a tellement lourd sur les épaules, on a l'impression de porter le monde entier sur nos épaules, puis qu'on s'en met donc dessus trop sur les épaules. Mal de dans le bas du dos, souvent, ça va être en lien financier, le stress financier. Fait que, tu sais, tout veut dire quelque chose, honnêtement. Mal à la tête, souvent, c'est qu'on se tape sur la tête, qu'on voit passer notre valeur, qu'on j'ai de la misère à le verbaliser là, tu sais, c'est clair dans ma tête, mais bref, fait qu'elle vous pouvez toujours aller googler qu'est-ce que ça veut dire pour vous aider, autant pour vous que pour vos enfants et je suis allée googler quelque chose avant juste pour vous montrer, tu sais, à un moment donné, moi, à chaque fois, chaque été, on a 3 semaines de vacances avec mon chum. Dans le fond, on a il y a c'est jamais pareil, là, mais mettons, il y a sa semaine de vacances à lui, sa semaine de boys, là, ils vont à la chasse, ils vont à la pêche, puis, semaine de gars. Pendant ce temps-là, ben, moi, j'ai les enfants. Après ça, moi, j'ai ma semaine à moi où est-ce que généralement, je m'offre une retraite, quelque chose comme ça. Tu sais, on est vraiment pas vraiment différents. Tu sais, que mon chum garde les enfants et après ça, on a notre semaine ensemble où est-ce qu'on a en famille, tu sais. Et j'ai remarqué qu'à chaque été, chaque année, mon fils, Lucas, du haut de ses 4 ans et 4 pommes, a toujours une conjonctivite, là, à suivre pour cette année, mais chaque fois qu'on tombe dans ces moments de vacances-là et qu'on sépare, qu'il passe de papa, maman, maman, papa, puis tu sais, comme dans ces 2 semaines où est-ce que justement, on n'est pas les 2 parents ensemble, il fait une conjonctivite. Ça a commencé, je pense qu'il y avait 1 an, puis aller jusqu'à tu sais, ça fait comme 3 ans consécutifs qu'à chaque fois, il y a une conjonctivite, tu sais, il vient comme les yeux, là, on voit même plus ses yeux, ses paupières, il y a comme puis là, c'est vert, puis toute la patente, puis il fait vraiment pitié. Je suis allée chercher justement, j'avais été chercher, le syndrome de qu'est-ce que ça voulait dire, puis c'était tellement tout en lien. Je lirai pas tout le texte, c'est quand même long, mais globalement, hem, la conjonctivite peut aussi être causée par la déception de ne plus voir quelque chose d'agréable que l'on voyait avant et qui, à présent, nous manque énormément. Fait que je lirai pas tout le reste, mais globalement, quand j'ai lu ça, j'ai fait: «Ah, mais c'est tellement ça», tu sais, le fait de se séparer d'un parent puis de l'autre, puis tu sais, généralement, chaque fois sa conjonctivite, ça dure jusqu'à temps qu'on arrive à nos vacances en famille, puis après ça part comme par magie. Fait que, tu sais, ça peut être
tout veut dire quelque chose. OK? Fait que, c'est ce que je vous invite à c'est ce que j'avais envie d'ajouter et plus vous allez prendre conscience de ça, autant pour vous-même, de comprendre les messages de votre corps, les désalignements. C'est toujours un désalignement interne, que tu aies mal, que tu te casses le bras, que tu te casses une jambe, que tu te pètes la grosse orteil, puis là, tu es là: «Ah, ça fait mal à la grosse orteil, hein?» Ben, tous les orteils font mal, je sais pas pourquoi, là, mais bref, ça fait très mal. Ben, c'est relié à tout notre corps, mais chaque chose, chaque fois que tu te fais mal à quelque chose, c'est de la difficulté, souvent les pieds, de la difficulté à avancer, de la difficulté à prendre une décision. Le nez, souvent, congestion, des choses qu'on a de la misère à sentir, la gorge, ben là, tu sais, je vous dis globalement, là, mais les oreilles, des otites, peut-être des choses qu'on a de la misère, de la difficulté à entendre, qu'on n'est pas prête à entendre, ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, tout est comme en lien quand même avec la zone où est-ce qu'il y a mon papa qui avait le cancer aussi. C'est pas pour rien, j'en ai parlé souvent, souvent, je continue d'en parler énormément à travers mes coachings parfois, mais tu sais, il a eu le cancer parce qu'il était tellement pris de l'intérieur, tellement pris dans ses bobos, dans sa rancune, dans ses frustrations, ses traumas de toute sa vie, puis il vivait littéralement dans le passé, dans la rancune, la colère, puis on le ressentait et quand il y a eu le cancer, c'est tellement magnifique ce qui s'est passé parce qu'il est devenu tellement libre, tellement beau, comme un enfant. Il s'est tellement comme libéré, puis c'est magnifique. Honnêtement, le cancer, c'est la pire chose, puis la meilleure chose qui est arrivée parce que ça lui a permis de vivre 5 belles années. Non, pas extraordinaires parce qu'il y avait la maladie, mais au-delà de tout ça, qui était il était lui, il était vrai, il était beau, il était comme la rancune, la colère, puis toutes les émotions négatives, nocives qui le rongeaient de l'intérieur, puis qui lui ont apporté cette maladie-là sont parties. Puis honnêtement, ils l'ont pris au stade 4 là, il aurait même pas dû toffer 5 ans de plus, mais il s'est tellement libéré de toute rancune, de tout ce qu'il grongeait de l'intérieur, qu'il a réussi à durer beaucoup plus longtemps et by the way, il est décédé, mais il est même pas mort de son cancer. Fait que, honnêtement, à quel point notre corps nous parle, puis que c'est tellement important, on pourrait tellement éviter de s'infliger, de vivre des choses, puis tu sais, c'est toutes des choses, il y a rien qui arrive jamais pour rien. Fait que bref, encore une fois, vous prenez ce que vous voulez, mais pour moi, c'est vraiment un message important que j'avais envie de transmettre, non seulement pour soi, d'arriver à se comprendre, de comprendre, tu sais, tu as un mal de ventre, brûlement d'estomac, chaque chose est reliée, chaque chose est un désalignement interne que tu vis dans ta vie, puis que souvent tu t'écoutes pas, puis tu sais que tu devrais prendre la décision, mais finalement tu le fais pas, ou des choses que tu te mets sur les épaules toi-même, whatever, tout est un message. Ton corps, littéralement, t'envoie des messages tous les jours. Ben, tous les jours, pas tous les jours, mais en fait, oui, là, mais pas nécessairement toujours négativement, mais bref. Fait que tout ça pour dire que, c'est ça, fait que de pas juste se dire: «Ah OK, c'est parce que mon système nerveux est dérégulé puis que c'est complètement de ma faute tout le temps, à chaque fois avec les enfants», mais de comprendre au-delà de ça que quand on est allé voir qui comme qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que ça peut être mon système nerveux qui est dérégulé? Comment est-ce que je me sentais? C'est quoi les émotions que j'arrive pas peut-être à gérer, que j'ai pas encore été adressées, que je devrais libérer? Et puis finalement, on réalise que, ah ben, tout va super bien, tu sais, comme je comprends pas, ben, ça peut-être que ça appartient directement à l'enfant. Fait que l'enfant, c'est quoi le message peut-être qui se passe à travers puis qu'il arrive pas à mentionner parce que c'est un enfant. Mais tu sais, comme moi, mon garçon, à chaque année, chaque vacances, c'est toujours, conjonctivite. Ses yeux viennent super boursouflés, puis c'est chaque fois que la première journée, on se sépare de papa, maman, puis là, comme ça part, puis dès qu'on revient ensemble, ça guérit du jour au lendemain. Fait que ça, c'est un, voyons, un exemple parmi tant d'autres. Sinon, il y a aussi le côté, comme je nommais tantôt, hem, quand on travaille sur nous, c'est sûr que ça vient avec des libérations et tout se passe à travers le corps. Tu sais, comme quand je disais, genre, on a fait le module qui s'appelle «La purge». Littéralement, tout le monde dans le coaching a purgé, tout le monde a vomi, tout le monde a été malade. Moi, j'étais comme: «Ah, moi, je m'en suis sauvée». Non, je m'en suis pas sauvée. Ça a juste duré moins longtemps, tant mieux pour moi. Puis, il y a d'autres moments, à d'autres moments donnés, c'était extraordinaire, d'autres libérations, karmiques que j'ai faites où est-ce que je me rappelle, j'étais couchée, des fois, c'était tu sais, ça libère pas toujours de la même façon, là, tu vas pas toujours vomir, mais souvent, quand tu fais des grosses transformations, des gros shifts dans ta vie, des changements, puis que tu laisses aller les croyances limitantes, le passé, les patterns, et cetera.
il y a des puis que tu travailles sur toi, là, tu fais des grosses libérations intérieures, ben ça va ressortir à travers ton corps. Il y a une année, je me rappelle, j'étais littéralement couchée dans le lit, ça fait pendant 4 jours à ne pas bouger, je tu sais, chaud, froid, puis comme la fièvre, puis tu majorité des êtres humains vont appeler ça comme la fièvre, là, ou, à ce moment-là, on aurait pu appeler ça le COVID, là, ou je sais pas trop. Mais, je sentais, je souriais, puis je me sentais tellement en paix parce que je savais que j'étais en train de libérer des grosses affaires à ce moment-là. C'était vraiment, tu sais, profond, là, c'était vraiment dans mon enfance. Puis j'étais couchée, puis tellement où est-ce que je sentais, tu sais, la fièvre, puis ça sortait, mais je chantais qu'en même temps, je me libérais. Tu sais, comme c'est difficile à décrire à quel point c'était extraordinaire, puis même que je voyais, tu sais, en tout cas, à un certain moment donné, j'étais tellement intensément dans ma fièvre, mais je voyais, je fermais les yeux, puis là, je voyais qu'est-ce que j'étais en train de libérer, X moments dans ma vie où est-ce que puis je peux vous le mentionner, mais tu sais, je me rappelle, j'étais toujours en train d'attendre, là, c'est loin, là, mais à raconter. J'attendais souvent mon père qui vienne me chercher, dans les escaliers quand il s'était séparé de ma mère, puis là, ben, souvent, il venait pas. Puis là, ben, j'étais là, je me voyais, je me visualisais, tu sais, assis devant, mon appartement, étant petite fille, j'attends mon papa qui est supposé venir me chercher. Finalement, il arrive jamais, puis tu sais, comme je me sens tellement triste. Mais au même moment, dans la vision que j'avais, je voyais mon père qui, lui aussi, était tellement triste parce que, dans le fond, ce qui arrivait, c'est que ça prenait toujours à peu près 2 3 semaines, un mois avant qu'il me rappelle pour me trouver des excuses pour ne pas être venu. Puis la vérité, c'est qu'il avait dépensé tout son argent, dans les machines, dans l'alcool et dans les bars, puis que finalement, il est au même moment où est-ce que c'est difficile à verbaliser, là, mais comme je voyais le moment où est-ce que moi j'étais petite fille, puis que je me sentais tellement rejetée, pas aimée à ma juste valeur, puis tu sais, pas assez importante pour que mon papa vienne me chercher versus lui qui est, tu sais, dans le fond, qui est littéralement au même moment, je le voyais comme triste sur son divan parce qu'il avait dépensé tout son argent puis qu'il arrivait pas à dire à sa petite fille qu'il pouvait pas venir la chercher. Fait que littéralement, heu, c'était la blessure d'abandon, la blessure du rejet qui s'infligeait lui-même et qui m'a transféré cette blessure. De par sa façon d'être, d'agir, puis c'était, tu sais, comme ça m'appartenait pas, mais c'est moi, il me l'a transféré en agissant comme ça. Fait qu'il y a tellement des choses qui nous appartiennent pas. Il y avait en tout cas d'autres moments où est-ce que ça popait, là, je voyais vraiment comme libération, un moment avec ma mère, là, j'étais comme tu sais, des choses qu'on voyait tellement négativement ou que en nos perceptions quand on est enfant, j'étais comme: «Ah mon Dieu», tu sais, comme puis là, après ça, tu voyais, tu sais, justement versus ma mère, comment qu'elle se sentait exactement à ce moment-là, puis de comprendre que c'était juste un transfert qu'elle a fait. Tu sais, ils le font pas consciemment, là, on s'entend, nos parents, puis nous-mêmes, on transmet des choses à nos enfants sans même le vouloir. Fait que d'où l'importance d'être vraiment dans la conscience. Bref, fait que je m'en allais où avec l'expliquer. Fait que c'est ça. Fait que généralement, à moins d'être en train de faire des grosses transformations, des grosses libérations, puis des gros sauts quantiques dans ta vie, des gros changements, puis de libérer le passé, là, c'est tout à fait normal que qu'il va y avoir des shifts énergétiques au niveau de ton corps, puis que ton corps va comme se purger d'une certaine façon, que tu sais, comme moi, c'était vraiment à travers la sueur, la fièvre, la maladie. Puis tu sais, je le sentais énergétiquement comme que c'était en train de partir, puis je le conscientisais aussi que j'étais en train de faire des gros shifts énergétiques. Hem, à travers les vomissements aussi. Tu sais, littéralement, ton corps se purge, puis tu sors le méchant. Fait que ça peut être plein de choses comme ça. Mais si tu es pas littéralement vraiment en train de travailler sur toi, d'aller voir comment est-ce que tu te sens, comment, c'est quoi tes émotions que tu entretiens depuis un certain moment, si que ça t'affecte non seulement toi, mais qui vient affecter, déréguler tes enfants. Et sinon, si tu vas super bien, number one, puis que tu vois que tes enfants vont pas bien, puis qu'ils ont des symptômes, que ce soit conjonctivite, mal de ventre, fièvre ou whatever, tu peux aller taper fièvre, signification, émotionnelle, signification spirituelle ou émotionnelle, les 2 fonctionnent. Ben là, tu vas avoir comme justement comment adresser ça. C'est quoi, tu sais, que ton enfant arrive pas nécessairement à te dire, à te verbaliser parce que lui-même nécessairement le comprend pas, mais de pouvoir être en mesure de lui apporter, de combler son besoin, de lui apporter ce qu'il a de besoin. Et de te comprendre toi-même aussi parce que tout part de soi, fait qu'on est tellement comme, reliés avec nos enfants que ce qui nous arrive passe à travers eux aussi. Fait que c'est super important. Fait que voilà, laissez-moi vos commentaires. J'espère honnêtement que ça vous a apporté plein de belles prises de conscience, que vous allez pouvoir, mettre ça
dans votre vie courante, non seulement pour vous, pour les gens que vous aimez, pour vos enfants aussi. Fait qu'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire s'il y a des qu'est-ce qui vous a le plus plu, qu'est-ce qui vous a plus, allumé, qu'est-ce qui est venu le plus vous chercher. J'ai toujours hâte de vous lire, puis, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. Fait que sur ce, magnifique semaine. Bye.